Le président Muhammadu Buhari a rencontré les 21 lycéennes de Chibok récemment libérées par le groupe islamiste Boko Haram après plus de 2 ans et demi de captivité. Les désormais ex-otages faisaient partie d'un groupe de plus de 276 lycéennes enlevées par des combattants de Boko Haram en avril 2014 dans la ville de Chibok, au nord-est du pays. Leur situation et surtout la promesse de leur libération a été l'un des points forts de la campagne du chef de l'État nigérian élu en mai 2015. Il a renouvelé son engagement aux familles des jeunes filles. Nous allons redoubler d'efforts pour tenir notre promesse et faire en sorte que le reste des filles puissent rentrer. Nos chères filles ont vécu le pire et il est maintenant temps pour elles de goûter à ce que ce monde peut offrir de meilleur. Selon certaines sources, les 21 lycéennes auraient été échangées contre des combattants de Boko Haram à Banki, une ville frontalière avec le Cameroun. Une information démentie par le gouvernement nigérien, mais qui suscite un doute quant à sa capacité à venir à bout des islamistes. Selon les Nations Unies, l'insurrection du groupe Boko Haram déclenchée en 2009 a fait plus de 20 000 morts et près de 3 millions de déplacés. Il faut dire que les deux parties avaient un intérêt à négocier. Je pense qu'il y a toujours une contrepartie dans ce type de négociation. Vous voyez quand même très mal un groupe comme Boko Haram libérer des filles de Chibok pour n'obtenir rien en compensation. Il y a un certain nombre de questions qu'il faut se poser. Le chiffre 4 avancé comme étant le nombre de combattants qui a été libéré. Ce chiffre, soit il est bas, soit alors ce sont des combattants très, très importants pour la secte. L'armée nigériane soutenue par d'autres forces africaines a débuté en 2015 une contre-offensive et reconquis des territoires contrôlés par les islamistes, mais de larges zones de l'État de Borno restent encore inaccessibles. Boko Haram continue de mener régulièrement des attaques sporadiques contre des villages reculés dans cette région. La dernière en date remonte à mardi 18 octobre 2016. Le village de Goptari, situé à une dizaine de kilomètres de Chibok, a été complètement rasé.